Avec nous Sylvie Le Calvez du magazine Village que l'on retrouve chaque samedi matin désormais pour nous parler d'initiatives rurales innovantes. Bonjour Sylvie. Bonjour. Alors ce matin Sylvie, vous nous parlez d'un réparateur d'écrans plats. Moi je croyais que les écrans plats hors d'usage, on les mettait à la poubelle. Oui, c'est vrai qu'on est tenté de se dire quand on va porter son écran plat parce qu'il marche plus chez le réparateur, le devis est tellement presque aussi cher qu'un neuf, finalement, tant pis, la mort dans l'âme, je jette. Et alors qu'il y a la possibilité de trouver, comme c'est le cas là, chez Philippe Gibert, qui est installé dans les monts du Lyonnais, donc on est en région Rhône-Alpes, des réparateurs d'écrans plats. Philippe Gibert, c'est quelqu'un qui, avant, travaillait comme réparateur dans une grande enseigne, et pendant 25 ans, et qui s'est dit, je vais m'installer à mon compte pour réparer les écrans plats, bien sûr des particuliers, hein, il y en a qui viennent de toute la France, ils descendent en vacances dans le Midi, sur la route, ils déposent leur écran plat, ils le prennent au retour. Ça leur coûte, alors qu'on leur avait fait un devis en gros à 500 euros ou 600 euros, ça leur coûte 150, 200 euros au maximum, hein, c'est à peu près les tarifs moyens qu'il y a. Et puis on vous change une pièce parce que dans son garage, il est installé dans son garage, donc il a plein de pièces de rechange et ça permet de réparer des écrans plats là où franchement normalement on se dirait ça part aux déchets et on sait que les conditions de recyclage des écrans plats c'est pas ça et c'est pas facile. Oui. Alors c'est quoi les clés de sa réussite? Les clés de sa réussite, c'est bien sûr une longue expérience. Il est ultra spécialisé, hein, il est dans les écrans plats, il répare pas un ordinateur, ou il répare pas une télévision autre, vraiment sa spécialité ou un appareil photo, hein, c'est vraiment l'écran plat. Donc pour réussir, il faut être très spécialisé, très compétent dans son sujet. Il avait acquis aussi une belle notoriété auprès des professionnels qu'il a conservé, donc une grosse clientèle de professionnels. Il ne paye pas de local parce que c'est dans son garage, mais ça veut dire que tout le monde n'a pas forcément un garage pour s'installer, donc ça peut aussi être une aide d'une collectivité qui met à disposition un local, notamment pour redémarrer, parce qu'on voit que c'est un aspect important aussi de la réussite du projet. Voilà en gros hein, les clés de l'expérience. Il a aussi investi dans pas mal de matériel pro, hein. Il n'a pas lésiné non plus pour avoir aussi beaucoup de pièces de rechange. Ça a demandé quand même un stock assez conséquent au départ. Et là, il y a quelque chose qui se met en place qui est aussi complémentaire et sympathique et convivial aussi, ce sont ce qu'on appelle les cafés repères. Alors ça a des noms différents hein, selon les endroits, où sont des ateliers collectifs où on vient avec son petit matériel, apprendre à le réparer soi-même, s'entraider, et on repart avec son appareil le plus souvent en état de fonctionnement. Bon, c'est promis, je vais m'y mettre. Merci Sylvie Le Calvez. Merci À la Francis semaine Gobert. prochaine. Au revoir.